Allez, nous sommes ce soir avec le directeur sportif de l'Étoile Football Club Fréjus Saint-Raphaël, Sébastien Pérez. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, à l'issue de la victoire de l'Étoile 2-0 contre Aubagne, allez, on va parler rapidement du match. Sébastien, qu'est-ce qu'on retient de ce match ce soir? Ce qu'on retient, c'est la fierté d'avoir terminé, d'avoir gagné pour notre Steph Marignal, pour la légende du club. Voilà, on est vraiment heureux qu'il puisse sortir avec cette victoire, et on lui l'a dédié pour tout le bien qu'il a apporté au club, que ce soit sur le terrain et surtout en dehors du terrain. On perd un homme de vestiaire qui ne sera pas très loin quand même de nous et de ses partenaires, mais voilà, c'est une grande fierté de pouvoir sortir avec le goût de la victoire pour lui. Et en plus, c'est l'homme du match ce soir. Oh, il a fait un gros match, il a fait un très gros match. Je pense qu'il avait à cœur de bien finir. Ouais. Donc comme il nous l'a dit, il a joué son premier match il a gagné son premier match. Et il part avec une victoire sur son dernier match, donc la boucle est bouclée. Alors on va parler un petit peu de la saison, Sébastien, plus largement. Rappelons que vous êtes arrivé mi-septembre ici au club en tant que directeur sportif. Quel bilan faites-vous de la saison en globalité? Globalement, quand on prend le début de saison, même si j'étais pas là, forcément j'ai suivi et à mon arrivée j'ai regardé tous les matchs. C'est sûr qu'on partait de loin. Le début de saison a vraiment été calamiteux et on a couru après ce mauvais début de saison tout au long de l'année. C'est dommageable quand on voit comment on finit la saison, quand on voit comment on est passé à côté des matchs qui pouvaient faire la bascule pour nous. Mais en même temps, ça laisse des espoirs pour la saison prochaine. Il y a vraiment un groupe avec un noyau, il y a vraiment déjà à la base un très bon vestiaire au niveau de l'ambiance. Il y a un noyau dur et il va falloir travailler là-dessus pour amener non seulement du sang frais, mais des personnes aussi, des bonnes personnes. Alors parlons-en un petit peu de la saison qui va se projeter dans les 2 mois qui arrivent. Tout d'abord, parlons du coach dans un premier temps. Charlie Paquillet, qui a repris l'équipe à 4 matchs de la saison, sera-t-il sur le banc à la rentrée? Ça sera lui qui sera sur le banc. Là, pareil, on table sur une personne non seulement qui connaît le club, mais qui connaît les joueurs. Et quand on sait l'importance de bien débuter une saison, on l'a appris à notre dépens cette saison-là. Donc voilà, ça sera lui qui sera sur le banc et on espère avancer et faire un très bon début de saison à l'image de notre fin de saison. Alors au niveau contour de l'équipe à présent, est-ce qu'il va y avoir beaucoup de départs? Non, on ne table pas sur beaucoup de départs. Il y a toutes les fins de contrat. Les joueurs que nous voulions faire, nous les avons fait, dans la personne de Lorenzo et de Tcheco. Donc voilà, ils seront avec nous l'année prochaine. Et puis au niveau des arrivées, il n'y aura pas de la quantité. On table vraiment sur la qualité parce qu'encore une fois, il y a déjà un noyau dur important et capable de bien faire. Après, on sait que la saison, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc il faut équilibrer un effectif. Il faut trouver la complémentarité et la polyvalence des joueurs. On a la chance dans le groupe de voir pas mal de joueurs d'expérience. Ceux-ci seront donc encore bien présents au début de la saison. Ils seront présents, ils ont répondu présent, même si on a eu des moments pas forcément évidents. Il ne faut pas oublier aussi qu'on a traversé vraiment des moments extra-sportifs très, très douloureux. Donc voilà, on a fait bloc, on a essayé de faire au mieux. C'est vrai qu'on a eu des trous d'air, mais il faut s'en servir d'expérience pour ne pas les renouveler. Et puis on a des bons jeunes. On a des très bons jeunes, c'est un peu aussi la fierté de notre club et de la politique sportive. C'est qu'au cours de cette année, on a vu éclore des profils comme Ryan Boudersa, comme Jordan Alexandre et dernièrement Georges Delis et Axel Montanès. Donc voilà, c'est de bonne augure. Lorenzo aussi, perso, pas beaucoup de personnes en début de saison auraient misé sur lui. Aujourd'hui, c'est un titulaire à part entière et encore une fois, c'est l'état d'esprit qu'il met et l'exigence qu'il met au quotidien qui fait qu'aujourd'hui, voilà, il fait des prestations vraiment de très bonne qualité. Ce que je retiens de votre discours, Sébastien, tout simplement, c'est qu'on réussisse un bon début de saison et les choses devraient bien s'enclencher pour la saison prochaine. On l'espère, en tout cas, on va bien travailler dessus. Déjà, que les joueurs fassent un peu le break parce qu'ils en ont largement besoin, mais pour vraiment qu'on se prépare bien dès la première journée.
Merci Sébastien Parez, bonnes vacances. Hein. Ouais, pour moi, ça ne sera pas les vacances. Non. Pour les joueurs, oui, mais pas pour moi. Bon alors bonne pêche, si Ouais, je peux voilà. me permettre. Merci Laurent Lafabrie qui était tout au long de la saison derrière la caméra. C'était Yvan Glazian, ici au Stade Louis-Vuitton, après la belle victoire de l'Étoile 2-0 contre Bagne, pour le dernier match de cette saison en National 2 Groupe C.